Parce que quand un rapport est truffé de mensonges et de contre-vérités, j'irai moi, même si ce n'est pas moi qui serai sollicité, c'est l'association, j'irai moi porter ce combat devant les tribunaux. Bon, je vais porter le combat devant les tribunaux et je vais démontrer, je vais aider Cyril Caron-Agaran à démontrer que le rapport de l'IGA est inepte. Non, écoutez, ça relève de votre appréciation. Toute personne et le remboursement, ça sera une décision de justice si remboursement doit y avoir. Très bien. Alors, d'autres points. En mars 2022, il y a un avenant qui vous est envoyé pour proroger du 28 février 2022 au 31 mai 2022 la période autour de laquelle pourrait être réalisé le projet ILAIC, puisqu'il a pris du retard au démarrage, on va dire. Bon. Vous a-t-elle permis de terminer certains projets, le cas échéant lesquels? Et l'IGA, toujours, mais ne voyez pas ça comme une provocation, si je vous redis, l'IGA n'a pas trouvé trace de cet avenant, en tout cas on ne le lui a pas fourni. Est-ce qu'il a bien été pris? Alors, c'est une difficulté qu'il y a eu, effectivement, et dont j'ai eu connaissance, je saurais très vous dire avec précision, je crois, à la rentrée 2022, c'est-à-dire vers août-septembre 2022. D'abord de la part de Cyril Caron-Agaran, ensuite de la part de Christian Gravel, qui m'a fait savoir, je parle de ce dernier, Christian Gravel, qui m'a fait savoir qu'il avait envoyé, qu'il devait, un avenant devait être signé entre l'association et ses services, et que, manifestement, Cyril Caron-Agaran ne lui a pas envoyé. J'ai demandé à Cyril Caron-Agaran ce qu'il en était. Il m'a dit qu'il l'avait envoyé, mais que, visiblement, l'administration n'avait pas trouvé trace. Ils sont restés dans ce dialogue jusqu'à, je ne sais pas, fin 2022, où une seconde ou une troisième fois, j'en sais rien, Cyril Caron-Agaran a envoyé un avenant recommandé, signé par ses soins, et il n'a jamais reçu la partie contresignée. Voilà ce que je sais de cet aspect de la difficulté. Très bien. Juste une dernière précision, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, si vous permettez. Parmi les difficultés aussi que nous avons rencontrées, c'est que nos productions, j'étais obligé de les baisser à partir de janvier-février. Pour une raison double. D'abord, on savait que nous ne pouvions pas, en tout cas l'association ne pouvait pas reconduire des CDD des deux rédacteurs, par faute de moyens. Et la deuxième chose, on était rentré dans une période de campagne électorale et par conséquent, il devenait très difficile de traiter la plupart des sujets qui étaient les nôtres, puisque les sujets qui étaient les nôtres étaient préemptés d'une certaine façon par deux chapelles idéologiques extrémistes, d'extrême droite, je ne vais pas vous citer les deux candidats d'extrême droite, et l'extrême gauche, je ne vais pas vous citer les candidats d'extrême gauche. On est rentré dans cette contradiction et je dois vous dire que Christian Gravel m'avait appelé pour me dire de faire très attention à ne pas faire de tweets qui pourraient polluer la pré-campagne ou ensuite la campagne électorale. Je m'y étais engagé.